Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, donc une vidéo pour le premier semestre 2022. Donc je vais sortir les signes dans l'ordre, sans surprise. Aujourd'hui, c'est le signe du taureau qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en taureau. Voilà. Donc on va faire un petit survol en fait de votre premier semestre 2022, voir l'énergie qui vous accompagne, votre énergie à vous, qu'est-ce qui va vous porter pendant ces 6 mois, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser. On va regarder aussi survoler la vie sentimentale, la vie professionnelle, les finances et voir au final ce que ces 6 prochains mois vous auront apporté. Voilà. Alors tout ce tirage va être réalisé avec le tarot et je commence tout de suite la préparation de votre tirage. Voilà, nous avons nos cartes. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux, pour ce premier semestre 2022. Alors, on démarre ici avec l'énergie qui vous accompagne sur ce premier semestre. Alors, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir... Alors, je cherche l'expression... peut-être que vous ne saurez plus où donner de la tête, parce qu'il se peut que ce premier semestre vous amène beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il y a vraiment une notion de profusion qui se présente à vous sur ce premier semestre, et il se peut que du coup, vous soyez un petit peu dans la confusion, à ne pas trop savoir quelle direction emprunter. Vous pourriez avoir aussi certaines appréhensions. Dans le fait de quelque part faire le bon choix pour vous-même. Voilà, ça peut être une peur, une appréhension, peut-être de se tromper ou de se faire avoir. Il y a l'idée vraiment de toute façon, l'énergie principale ici qui vous accompagne, c'est quelque chose qui va vous pousser à choisir, à décider. Voilà, vous allez peut-être, pour une bonne partie d'entre vous, avoir une, voire même plusieurs décisions à prendre par rapport soit à une direction empruntée, ou tout simplement dans une situation donnée, dans une relation, il y a un choix, il y a des choix à faire, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, et que l'énergie qui va vous accompagner, c'est une énergie qui va vous pousser justement à vous positionner par rapport à tout ce qui va se présenter à vous sur ces 6 premiers mois de l'année. Donc je pense que c'est un premier semestre qui va... je pense que ça va bouger pour vous. J'ai vraiment je ressens un fourmillement, je ressens voilà, quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui... Oui, un fourmillement, quelque chose qui... Voilà, il va vous falloir de toute façon vous positionner parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous sur ce premier semestre et on va voir avec le déroulement du tirage comment ça va se passer. Voilà. Alors, votre énergie à vous pour ces 6 premiers mois de l'année. Le 10 de bâton. Donc là, avec cette énergie-là, je pense que vous allez être ou vous sentir dans une situation ou en tout cas dans un état d'esprit où vous comprenez, vous savez, vous prenez conscience que vous avez besoin de vous défaire de certaines choses pour pouvoir avancer justement, peut-être en rapport à ces fameux choix, par rapport à l'énergie qui va vous accompagner. C'est l'énergie vraiment extérieure. Donc il y a beaucoup de choses autour de vous qui vont se passer. Là, votre énergie à vous, c'est vraiment l'idée, la notion, le fait d'avoir besoin de se décharger, de se délester, de se défaire de tout ce qui vous alourdit, dans une certaine mesure, de tout ce qui peut vous empêcher d'avancer avec une certaine légèreté. Donc là, il y a peut-être le sentiment que pour certains d'entre vous que ce que vous vivez, alors ça peut être par rapport à une toute petite chose, c'est pas forcément complètement global, mais à un moment donné, vous allez vous dire, bon maintenant stop, ça suffit, c'est trop lourd, c'est trop difficile, c'est plus possible, et c'est ça aussi peut-être cette notion de choix, quelque chose qui vous pousse à choisir, à décider, peut-être d'ailleurs pour vous défaire de ce qui vous alourdit, pour vous défaire de ce qui vous empêche aussi d'avancer. Donc on a un 10 aussi, donc là,
dans votre énergie, on a la notion quand même ici quelque part de changement, parce que c'est une carte qui représente quelque part la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et soit vous en avez conscience, soit c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience lors de ces 6 premiers mois de l'année, mais c'est vraiment l'idée d'avoir besoin de se défaire de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Voilà, donc là, il y aura certainement un avant, un après, par rapport à ce qui semble vous être, par rapport à ce qui vous semble être lourd dans votre vie, voilà, et qui vous freine, ou qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, une problématique, mais ça peut être aussi une énergie ou une façon de penser, une façon de voir les choses, de les percevoir. Là, il y a un besoin de se libérer de ce qui vous freine. Voilà, c'est vraiment ça. La notion de libération et le fait de se décharger de quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous ralentit ou qui vous alourdit. Alors, qu'est-ce que vous attendez pendant ces 6 premiers mois de l'année? Alors, là, le 10 de coupe. Donc, ce que vous attendez, c'est vraiment le meilleur pour vous-même. C'est la joie, c'est la plénitude, c'est l'accomplissement. On est encore une fois sur un 10 ici. Hein. On est encore une fois sur un 10. Et peut-être que ce qui vient de l'extérieur, ce qui vous entoure, l'énergie qui vous accompagne, peut quelque part vous mettre un petit peu en porte-à-faux ou vous mettre un peu dans la confusion. Donc là, à vous de voir comment vous allez réussir quelque part à prendre le recul nécessaire pour savoir dans quelle direction aller, quel choix faire, quelle décision prendre, pour réussir justement à vous défaire de ce qui vous ralentit ou de ce qui vous alourdit. Voilà, pour pouvoir atteindre justement cette plénitude que vous recherchez, que vous attendez. Vous semblez, pour certains d'entre vous, avoir vécu quelque chose d'un petit peu difficile, un petit peu lourd. Alors c'est lourd à porter émotionnellement, ça peut être lourd à porter aussi psychologiquement, ou tout simplement par rapport à des considérations concrètes, réelles, par rapport au matériel, par rapport au financier. On va y venir dans un dernier temps, mais voilà. Là, vous recherchez l'équilibre. Vous recherchez l'équilibre et le fait que quelque chose également se termine, se finalise ou finisse par s'accomplir pour justement peut-être vous libérer. Voilà. C'est comme si là vous étiez au bout du rouleau, au bout de quelque chose qui... et là, en l'occurrence, vous êtes au bout puisque c'est un 10. Voilà, donc là, ici on vous dit peut-être, vous arrivez au bout de ce qui a été compliqué, de ce qui a été difficile. Là, vous arrivez au bout. De toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être au travers des choix, des décisions que vous ferez, quand vous arriverez à y voir plus clair, eh bien là, c'est là que vous réussirez à vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous freine, pour atteindre justement cette plénitude, cette compréhension aussi, peut-être, de vous-même, parce que là, on va parler des émotions. Il y a beaucoup de coupes ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime fortement sur ce premier semestre, avec cette volonté ici de comprendre les choses, d'y voir plus clair, parce qu'on voit qu'effectivement l'énergie extérieure qui vous influence vous met quelque part dans la confusion, et du coup c'est peut-être pour ça justement que là, il y a cette volonté justement de clarté, de compréhension par rapport à une situation qui semble être pesante pour vous. Voilà. Alors on continue. Qu'est-ce qui va vous porter pendant ces 6 premiers mois de l'année? Le roi de coupe, justement. Encore des coupes, encore les émotions. Qu'est-ce qui va vous porter? Alors ça peut être l'aide d'une personne. Qu'est-ce qui va vous porter? Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre partenaire, votre mari, votre femme, l'un de vos parents, un frère, une sœur, une amie, un ami. C'est quelqu'un qui est du signe du poisson, du cancer ou du scorpion. Ce qui va vous porter également, c'est justement votre capacité à accepter ce que vous vivez, à accepter ce que vous ressentez, parce que vous le conscientisez, parce que vous le comprenez, et que ça vous permet justement de pouvoir maîtriser la situation, de pouvoir gérer et accepter tout ce que vous allez ressentir sur ce premier semestre. Donc ce qui va vous porter quelque part, c'est votre stabilité émotionnelle. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose de spirituel qui vous aide, vous accompagne, vous porte dans ce que vous vivez, peut-être de difficile, ou là, en l'occurrence, on vous dit que vous êtes au bout, vous arrivez au bout. Donc je pense qu'il va y avoir une libération ici, sur le premier semestre, par rapport à ce qui vous semble être lourd à porter. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser sur ce premier semestre 2022, les taureaux? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? Alors là, on a encore des bâtons. Vous voyez, vous avez beaucoup de coupes, beaucoup de bâtons, mais vous n'avez pas d'épée, hein. Pas d'épée, donc voilà. Là, je pense qu'il va y avoir, déjà, j'ai pas les autres cartes, mais là, premièrement, déjà, avec cette première partie, je peux voir que vous allez certainement avoir besoin de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu entre vos émotions, vos sentiments, même si là, ce qui vous porte, c'est le fait quand même qu'il y ait une certaine stabilité émotionnelle, ou peut-être aussi dans la vie sentimentale, mais néanmoins, je n'ai pas de carte qui représente la réflexion, le fait de structurer aussi votre pensée, de réfléchir, d'analyser. Donc peut-être que là, il faudra, sur ce premier semestre, essayer de trouver un juste milieu, un équilibre entre le mental et les émotions. Ce que vous allez avoir à dépasser ici, ça va être quelque part d'oser être curieux. On va pas parler forcément ici de prise de risque, mais d'avoir ici, et je pense que ça c'est relié à cette peut-être cet essoufflement pour certains d'entre vous dans une situation qui semble être un petit peu lourde. Alors ça peut être aussi par rapport à des charges matérielles, financières aussi, hein. Mais voilà, là ce qui est à dépasser, c'est la notion, l'énergie de la nouveauté. Donc là, ça peut être pour certains d'entre vous un obstacle qui est rencontré ou le besoin d'avoir justement à se dépasser dans le cadre d'un nouveau projet, d'une nouvelle pratique, d'un nouveau travail ou d'une nouvelle relation. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter sur ce premier semestre et visiblement, vous allez être, et ça rejoint ici l'énergie de départ, hein, l'énergie qui vous accompagne et qui va aussi, dans une certaine mesure, vous influencer sur ce premier semestre, c'est la confusion. Donc là, l'idée, ça va être quelque part d'oser. D'oser y aller, je cherche le terme. D'oser y aller, et puis d'oser aussi d'être curieux. Voilà, il y a vraiment cette... en plus c'est un valet, donc il y a une forme ici d'empressement ici pour quelque chose. Et alors peut-être que là vous allez avoir besoin de calmer peut-être un petit peu vos ardeurs par rapport à une situation donnée, que ce soit sentimentale ou par rapport justement au fait d'avoir hâte ici que quelque chose se termine parce que vous n'en pouvez plus. Voilà, il y a quelque chose dont vous avez vraiment envie et besoin de vous défaire, et j'ai l'impression qu'il y a quelque part une certaine forme d'empressement par rapport à ça, et ça c'est ce que vous allez avoir à dépasser peut-être, d'essayer de prendre votre temps, de ne pas forcément vous précipiter dans quelque chose de nouveau, mais de prendre le temps, voilà, d'essayer de freiner un petit peu les chevaux et puis de prendre le temps ici de la réflexion par rapport aux différentes décisions que vous avez à prendre, hein, voilà, sur ce premier semestre. Alors, on continue. On va regarder maintenant la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie ici pour vous les taureaux sur ce premier semestre 2022 dans la vie sentimentale? Alors, j'ai le couple là, hein. Ouais. Ce qui va vous porter, c'est l'amour, la vie sentimentale. Moi, j'ai un couple ici, hein. Voilà, j'ai ce qui va vous porter ici et la vie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour sur ce premier semestre, beaucoup d'émotions, une grande sensibilité. Voilà, la reine de coupe, c'est vraiment l'énergie de la protection, l'énergie de la maternité aussi pour certains d'entre vous. Donc là, peut-être que certains d'entre vous vont avoir un enfant, hein, sur ce premier semestre. Ça va prendre une place importante par rapport à votre vie, et que si c'est compliqué à gérer, peut-être émotionnellement, vous avez peut-être l'impression que ça part un peu dans tous les sens, vous allez être accompagné, épaulé, soutenu par la personne de votre cœur, par le père de vos enfants, par ici cet homme, cette personne, ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs, hein, ici en l'occurrence. Ça peut d'ailleurs être quelqu'un, comme je vous le disais, qui est poisson, cancer ou scorpion. Mais voilà, moi j'ai un couple et j'ai l'impression que sur ce premier semestre, les taureaux, votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle va avoir une place extrêmement importante pour vous, en tout cas dans ce premier semestre. Donc là, la reine de coupe, sur la vie sentimentale, bon, c'est
beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité et aussi encore cette notion de soutien. Si vous êtes célibataire, pour moi, il y a de fortes chances ici pour qu'il y ait une rencontre. Voilà. Et peut-être que si c'est sentimental ici, bah, il se peut que vous ayez encore des influences extérieures de personnes qui font peut-être partie du passé, ou voilà, il y a encore des énergies qui gravitent autour de vous et qui vous mettent un peu dans la confusion, et quelque part c'est peut-être ça qui vous freine. Alors que vous visez ici le bonheur, l'accomplissement total dans votre vie sentimentale, si c'est de ça que l'on me parle ici. Auquel cas, voilà, il y a des ardeurs, quelque chose qui vous anime profondément, mais on vous dit quand même de ne pas vous précipiter. Voilà, on vous dit quand même de ne pas vous précipiter. Mais on voit qu'il y a quand même ici beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de sensibilité. Voilà, c'est ni négatif ni positif. On n'a pas ici à apporter de... Il n'y a pas de valeur à proprement parler ici par rapport à ce qui est vécu dans la vie sentimentale. Mais avec la Reine de Coupe, bah, on a vraiment ici une notion de soutien, d'entraide, d'écoute, de partage, de dévotion totale, de protection et aussi beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la vie active et professionnelle pour ce premier semestre. Alors, le pendu. Bon, vie active et professionnelle, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des blocages, un sentiment d'impuissance, peut-être aussi, dans ce qui est vécu, quelque chose aussi pour certains d'entre vous qui se termine, qui prend fin. En tout cas, on peut parler ici d'une situation, d'un vécu, bien sûr dans la vie professionnelle, qui va vous demander de voir, de regarder la situation sous un autre angle, d'une autre manière. Voilà. C'est aussi pour d'autres l'idée que vous allez avoir besoin, il y a alors soit c'est un ressenti, soit c'est une nécessité peut-être d'avoir à sacrifier quelque chose, la notion de sacrifice ici, pour la sphère professionnelle. Voilà, à vous de voir comment ça va résonner en vous par rapport à votre situation, puisque bien sûr vous êtes nombreux à regarder cette vidéo et vous avez bien évidemment tous des situations différentes. Voilà, mais en tout cas, bon, bah, le pendu, c'est... on va pas parler de mouvement là en l'occurrence, hein, pour le travail, pas de mouvement, pas de changement, mais plutôt ici quelque chose qui bloque ou qui n'évolue pas forcément, où il va être question ici finalement de lâcher prise, voilà, parce que là, il y a une notion, on est impuissant par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez, ce que vous voulez concrétiser, mettre en place. Avec cette carte-là, ben de toute façon, les choses ne dépendent pas de vous. Donc, c'est pas la peine de vous triturer le cerveau pour quelque chose sur lequel vous n'avez pas d'ascendant. Donc là, on vous invite fortement ici à lâcher prise par rapport à une situation qui n'évolue pas forcément, ou par rapport à un changement qui tarde à se concrétiser, à se mettre en place, parce que là, avec le pendu, on va plutôt parler quand même d'une situation qui est un petit peu bloquée ou en stand-by, et que ben, vous allez avoir besoin quelque part de lâcher prise ou d'essayer de voir les choses autrement, d'une autre manière, peut-être pour les vivre peut-être un peu mieux, et réussir à atteindre ce fameux lâcher-prise. Voilà, dans la sphère professionnelle. Alors, on passe aux finances maintenant. La force, bon, bah, c'est plutôt pas mal. La force dans les finances, bah écoutez, c'est une carte qui va représenter la notion de contrôle, la notion de confiance aussi. Hein, c'est voilà, je vois pas de négatif par rapport à ça. On verra de toute façon dans vos tirages mensuels au fur et à mesure, hein, par rapport à ce qui ressort sur le mois par mois sur ce premier semestre 2022. Mais avec cette carte de la force comme ça, il y a une notion de quelque part de contrôle ou une forme de prise de pouvoir aussi. La force, c'est vraiment l'idée que ben, on est en confiance dans ce que l'on vit par rapport à ce que l'on traverse et on a l'énergie nécessaire pour se défaire d'une situation compliquée, pour gérer ce qu'il y a à gérer financièrement. C'est voilà, avec la force, normalement, vous avez l'énergie, la vitalité nécessaire pour vous sortir d'une situation qui peut être un peu compliqué à gérer. Voilà. Après, sinon, pour d'autres, on va simplement parler ici, avec cette carte-là, de gestion, de contrôle. Voilà, il n'y a pas de souci particulier pour vous, les taureaux, hein, sur ce premier semestre. On termine ici avec l'aboutissement. Donc, l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année. Qu'est-ce que vous avez?
le 6 de denier. Alors ce 6 de denier, eh bien vous voyez, c'est la carte ici qui représente la notion d'équilibre, la notion de partage et le fait que là, vous allez récolter ce que vous avez semé tout ce premier semestre. Le 6 de denier, c'est vraiment la carte de la récolte. Alors bon, ça dépend, hein, tout dépend des tarots. Dans certains tarots, on va avoir des foins, on va avoir des moissons. Bon, ben là c'est autre chose, mais voilà. Le 6 de denier, c'est vraiment la carte de la récolte. Donc là, vous récoltez, à la fin de ces 6 premiers mois, vous allez récolter ce que vous allez semer, ce que vous avez semé sur les 6 premiers mois de l'année. Cette carte représente aussi la notion de réajustement, de rééquilibrage. Il y a quelque chose qui vous revient et quelque chose aussi qui vous est rendu. Voilà. Donc par rapport à tout ce que vous avez pu investir, que ce soit émotionnel, par rapport à la vie sentimentale, par rapport aussi à cette notion de lâcher prise sur la vie professionnelle ou concernant ce qui vous pèse lourdement, eh bien, tout va dépendre de votre manière en fait d'aborder les choses sur ces 6 premiers mois, pardon. Parce qu'ici, l'aboutissement de ces 6 premiers mois, c'est le fait que vous récoltiez ce que vous avez semé. Voilà, simplement. Il y a aussi quand même l'idée avec cette... J'aime bien cette carte-là, moi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que récolter ce que vous avez semé, récolter aussi tout ce que vous avez investi, que ce soit financier ou que ce soit de votre personne, émotionnelle, psychologique, par rapport à votre mental. Ici, il y a vraiment l'idée de récolter tout ce que l'on a investi. Voilà. Donc, tout dépend de ce que vous récolterez à la fin de ces 6 mois, dépendra directement de la manière dont vous vous êtes investi dans vos différents domaines de vie sur les 6 premiers mois de cette année 2022. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Vous pourrez bien sûr revenir dessus de temps en temps, pas trop souvent, mais de temps en temps, 1 ou 2 fois, peut-être 3 sur le semestre, le premier semestre 2022, pour pouvoir mettre en corrélation tout ce qui a été abordé avec votre vie personnelle. Voilà. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.